Mais je suis consciente que j'aurais jamais eu autant d'attention médiatique que j'ai eue si ma mère n'était pas décédée 2 jours avant une performance aux Olympiques. Quand je suis revenue au Québec, ma première réaction, c'était de dire ben, pourquoi ils ne parlent pas de toutes les médailles d'or qui ont été gagnées, puis de tout ça. Je me sentais comme mal à l'aise d'avoir eu toute cette attention-là, mais en même temps, oui, je suis consciente que mon histoire a fait le tour du monde. Moi, je veux célébrer ma meilleure performance à vie. Je veux célébrer le fait que j'ai gagné une médaille de bronze. Que tu es la première Québécoise à avoir gagné en patinage en simple une médaille olympique. Première Québécoise aussi à avoir été vice-championne du monde. C'est la première fois qu'une femme québécoise en patinage artistique monte sur un podium olympique en simple. Puis pour moi, c'était mon objectif depuis que je suis toute petite. Puis je l'ai atteint. Puis oui, c'est difficile de savoir que les gens vont peut-être parler un peu plus de mon histoire, mais ça fait partie de ce qui est arrivé. Ça fait partie des conditions dans lesquelles j'ai dû patiner. Puis en même temps, si je peux en parler puis aider des gens à passer des épreuves dans leur vie, mais ça va être une façon pour moi de redonner aux gens comme ils m'ont donné aux Olympiques. Est-ce que tu échangerais ta médaille, tous tes succès pour... Est-ce que des fois tu te dis, mon Dieu, j'aimerais échanger tout ça juste pour comme... C'est certain, je veux dire. Ma médaille, je la donnerais demain matin si je pouvais revoir ma mère. Toute l'attention médiatique que je peux avoir en ce moment, je l'aurais voulu, mais autrement. Je l'aurais voulu pour célébrer ma médaille. Tu m'as dit, je veux passer un message aux gens. Ma mère faisait pas assez attention à elle. J'espère que si ça peut toucher une personne, ce qui est arrivé, si ça peut motiver quelqu'un à changer ses habitudes de vie pour avoir une meilleure santé, mon objectif va être atteint parce que ma mère faisait pas tellement attention. Bon, c'est sûr qu'elle fumait, avait beaucoup de stress, mais en plus de ça, elle avait des symptômes dans la dernière semaine. Elle avait tout gardé ça pour elle. Elle avait pris des notes que j'ai retrouvées dans son portefeuille par la suite. Puis elle m'en avait pas parlé, même à mon père. Un petit peu la dernière journée, elle se sentait fatiguée, mais elle n'avait pas parlé. Elle avait beaucoup de douleurs à l'épaule gauche. Qu'est-ce qu'elle avait écrit d'autre? Elle faisait de la rétention d'eau. Elle avait les lèvres engourdies, plein de petites choses comme ça. Ma mère n'avait jamais fait des tests pour son cœur. Son père avait déjà eu une maladie cardiaque, avait déjà fait une crise cardiaque dans la cinquantaine. Puis ça, c'est une chose, je crois, qui aurait pu sauver sa vie, que je trouve vraiment dommage. Mais... Elle avait écrit ses symptômes, mais elle n'était pas allée chez le médecin. Mais je crois qu'elle avait ressenti ça une journée avant son décès. Je crois qu'avant de partir, bon, elle était très stressée. Puis dans sa tête, je suis sûre qu'elle s'est dit c'est à cause du stress. Elle se sentait pas bien. Puis elle n'était pas allée voir le médecin. Puis je pense qu'elle voulait attendre justement après les Olympiques pour pas nous inquiéter. Elle voulait pas m'inquiéter avec ça, sauf qu'en même temps, il aurait fallu qu'elle pense à elle. Puis c'est ce que j'aurais souhaité. Si je pouvais revenir en arrière, c'est une des choses que je souhaiterais changer. On dirait que tout ce que je faisais dans ma vie, c'était en quelque sorte pour rendre ma mère fière de moi. Puis quand elle est décédée, c'est la seule crainte que j'ai eue. Je me suis dit que j'espère que le reste de ma vie, je vais être à la hauteur de ce que ma mère aurait voulu. Au cœur des grands événements à Québec. Tu t'occupes plus de ton père, ça vous a rapproché la disparition de ta mère parce qu'il se sent obligé de prendre la place aussi de ta mère. C'est sûr qu'avec les événements, oui, ça nous rapproche. En même temps, il y a besoin d'un coup de main pour apprendre à cuisiner, apprendre à savoir, premièrement, trouver la balayeuse dans la maison. Ça va déjà être une première étape. Il est d'une génération où il savait pas où était l'aspirateur, il savait pas comment se préparer à manger. Est-ce que c'est toi qui lui montres ça maintenant? Bien, j'essaie, mais en même temps, mon père, il veut aussi prendre soin de moi. Je pense que dans sa tête à lui, il faut qu'il prenne un peu la place de ma mère. Au funérailles, tu as mis ta médaille sur son cercueil. Est-ce que tu voulais, c'était une façon pour toi de lui dire cette médaille-là est autant à toi qu'à moi? Mais sur le coup, quand j'ai parlé au curé, j'étais pas vraiment d'accord pour mettre ma médaille sur le cercueil parce que depuis que je suis sur la scène internationale, ma mère avait plus d'identité. C'était toujours la mère de Joanie.
Puis au funérailles, quand il m'a appelé, quand il m'a dit « La fille de Thérèse va venir nous dire quelques mots », bien c'est là que je me suis dit « OK, c'est correct, bon, c'est une journée pour ma mère aujourd'hui, puis je voulais pas vraiment mettre l'attention encore une fois sur mon patinage, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, puis ça voulait tellement dire pour elle autant que pour moi que c'était vraiment significatif de mettre ma médaille sur elle. » C'est le curé qui t'avait proposé de faire ça? Oui, c'est le curé, quand j'ai rencontré, il voulait savoir un peu quel genre de personne était ma mère. Puis ma mère, c'est drôle, mais elle m'a toujours dit « Quand je vais mourir, vous ferez ça comme ça. » Donc j'avais un peu une idée de ce qu'elle voulait. Bon, entre autres, elle m'a dit « Quand je vais mourir, je veux que ce soit un party. Je veux que les gens se souviennent de moi, de la personne que j'étais. » Ma mère était ricaneuse, était très enjouée, elle aimait ça, faire la fête. Donc elle m'a toujours dit « Je veux que vous fassiez la fête. » Mais c'était pas quelque chose de facile à faire, mais quand j'ai dit ça au curé, il a dit OK, on va essayer de passer des messages plus positifs, puis... Joyeux, qu'il y ait quelque chose de joyeux. Des petits éléments joyeux. Donc, pour moi, c'est important d'être un petit peu fidèle à ce que ma mère voulait, mais en même temps, c'est pas facile. Je m'excuse si j'ai pas réussi à faire comme elle voulait. Puis ma mère, il y a une chanson qu'elle chantait à chaque année au jour de l'an, les boîtes à gogo. Puis ça, c'est vraiment drôle, mais pour moi, ça va être la chanson la plus triste du monde là, pour l'instant. Puis je me souviens d'elle, elle était debout sur la table, elle chantait ça. Ma mère, c'est une personne avec beaucoup d'énergie, très enjouée. Donc, c'est comme ça que je vais me souvenir là, de ma mère. Est-ce que tu avais des projets de finir tes études avant les Olympiques? Est-ce que tu vas terminer tes études? Est-ce que tu vas aller dans un autre champ? Parce que tu avais les notes pour devenir médecin même. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire, là, ou quand tu vas arrêter de patiner, est-ce que tu le sais ou tu es encore en réflexion? J'ai pas d'idée précise sur ce que je veux, mais en même temps, j'ai commencé mon cégep il y a 7 ans de ça, en sciences de la nature. J'ai pris, 2 années off complètement pour me concentrer sur les Olympiques en 2006, cette année. Il me reste un cours pour le terminer, donc c'est vraiment important pour moi. À l'automne prochain, c'est un gros objectif pour moi. Je veux terminer mon cégep. Tu veux ton deck? Puis je veux mon deck, je veux mon diplôme, je vais le faire encadrer, je vais faire un gros party chez moi, mais que je l'aille. Mais après ça, je vais aller à l'université. C'est super important pour moi, les études. Je ne sais pas encore dans quelle branche je vais aller. La science, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Mais en même temps, avec tout ce qui est arrivé, tout ce que le patinage m'a apporté, c'est une école de vie aussi. Le patinage, les voyages, ça apporte beaucoup à quelqu'un, puis ça fait grandir, ça ouvre les horizons. Donc, je ne me mets pas vraiment de barrière, puis je veux voir les portes qui vont s'ouvrir, puis je veux apprendre de mes expériences aussi. Tu es allé au bout de toi-même aux Olympiques. Je te souhaite maintenant d'aller au bout de tes autres rêves et d'y faire le plus beau voyage, Joanie. Mais merci, Julie.